Alors, on se retrouve dans cette vidéo que je vous ai annoncée dans un teaser qui est paru il y a maintenant quelques temps, eh bien pour assembler le buffer unit que vous voyez juste derrière moi et vous voyez toutes les pièces sur la table. Ça va être un gros chantier, d'autant plus que, pour tout vous dire, je me suis connecté sur le site de Prusa pour aller chercher le dernier PDF, en tout cas le PDF d'assemblage. Et là, ma surprise a été totale. Nous sommes le 12 et je n'ai pas fait attention le 10. Eh bien, Monsieur Ludwig Broumet a sorti une mise à jour et il a sorti la version 4 de son buffer unit. Et moi, j'ai la version 3. Et notamment dans les petits commentaires qu'il fait au sujet de la version 4, c'est qu'on lui a remonté que certaines pièces cassaient, et en l'occurrence, a priori, celle-ci, là, certains endroits, en tout cas, étaient cassants, etc., etc. Alors, j'espère que j'ai pas imprimé tout ça pour rien, parce que j'ai discuté avant le démarrage de cette vidéo avec lui sur le réseau social, on va dire, de Prusa. Et il y a quand même beaucoup de pièces à réimprimer. On va dire à peu près 80% des pièces qui sont ici seraient toutes à réimprimer. Donc, je lui ai demandé si c'était vraiment un gros risque d'assembler la version 3. Bon, alors, je vais tout vous dire, hein. Il se peut qu'il m'ait répondu. Clac, est-ce que vous allez le voir? Juste là. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit non, je dirais qu'il y a un petit risque que les pièces V3 cassent. Je m'en tiendrai à la V3, à moins que les broches ne cassent pendant l'assemblage. Ah, alors c'est ça le truc. Donc, il y a des chances que ça soit... Quand on assemble les broches, alors je pense que les broches, ça doit être dans ces pièces-là. Il y a des parties qui risquent de casser. Alors, on va aller très doucement. Et puis, ma foi, on va voir si ça casse. Faudra repartir sur la V4. Et la vidéo que je suis en train de tourner s'arrêtera subitement. On ira faire une grande impression. Pour vous dire, là, quand même, hein, l'histoire, c'est, je crois, 70 heures d'impression. C'est donc le travail numéro 1, le T1, qu'on va faire ensemble. Et maintenant, je vais vous mettre le PDF qui va nous servir à fabriquer et assembler tout ça. Donc, il nous faut des clés, des machins, des bidules, comme d'habitude. J'ai quelques outils ici. Et on sort la boîte des accessoires, on va dire où il y a toute la visserie qu'on a collectionnée en plus durant toutes ces années. Donc, la première étape, me revoilà cette fois-ci avec les bons roulements. Alors j'en ai commandé d'autres sur Amazon parce que voilà, j'avais fait confiance à la fiche technique qui était donc sur le site d'Amazon pour commander les roulements qui me semblaient être les bons, les 686 ou quelque chose comme ça. C'était bien marqué ça sur la fiche technique, mais c'était pas du tout les bons roulements. Maintenant j'ai les bons. Et pour tout vous dire, j'ai assemblé un des 5 modules du gars là, qui est là, Ludwig Broumet. Moi, je peux vous dire, à mon avis, c'est un extraterrestre, hein, c'est un martien, ce gars-là. Parce que, bon, vous verrez quand j'aurai monté le premier module avec vous, c'est juste extraordinaire, quoi. Ce qu'il est arrivé à faire, franchement, c'est un génie. Je suis pas le premier à le dire, hein, parce que sur la fiche commentaire de ce fameux buffer unit, je suis loin d'être le premier, mais à mon avis, je serais loin d'être le dernier aussi à le dire. Tant ce qu'il a fait, c'est vraiment un truc de dingue. Bon bref, j'avais cette pièce-là, je ne sais pas comment il l'appelle. Je pensais que c'était fait pour ceux qui n'avaient pas de filament flexible. Et eh bien non, c'était fait au contraire pour ceux qui avaient imprimé le filament flexible. Et là, ça va beaucoup mieux dedans. Voilà. Bon, alors, du coup... Ces pièces-là, c'est plutôt... D'ailleurs, voilà, ça c'est celle que j'ai martyrisée en essayant de faire rentrer un manchon, vous voyez, à l'intérieur. Et pour le coup, ça rentrait pas. Non, ça risquait pas parce que c'était fait justement pour ceux qui imprimaient sans manchon. Voilà, comme quoi, parfois, il faut bien lire les choses et pas vouloir faire 36 choses à la fois. Sinon, vous faites des bêtises. Donc, moralité, je vais avoir le gros tambour, là, je sais pas comment on peut appeler ça, mais qui sera avec manchon. Et puis le petit, les petits, parce qu'il y en a plusieurs, qui seront sans manchon. Ça vous permettra au moins de voir si on peut mélanger un petit peu tout ça. Et puis quitte à mélanger, autant y aller à fond. J'ai réimprimé ces fameuses pièces, vous voyez, qui ont été redesignées par Monsieur Ludwig Broumet, parce que cette partie-là cassait. En tout cas, certains s'étaient plaints qu'elle cassait. Et je vous confirme que selon le type de PETG que vous utilisez, eh bien ça casse. Moi, vous voyez, ça, c'est la pièce
que j'avais imprimé et qui s'est cassé quand j'ai inséré le bon roulement. Eh bien, ça s'est complètement cassé au niveau de l'axe. Donc, de ce fait, j'ai réimprimé la nouvelle version de sa pièce et sa nouvelle version, donc estampillée A4, eh bien, ce mélange a du A3. Vous voyez, ça c'est du A4 et ça c'est la version A3, mais je l'avais imprimé dans un autre PETG et qui lui va bien, enfin en tout cas pour l'instant, on le verra ensemble au cours du montage. Et pour le coup, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas envie de cramer tout un tas de bobines de filaments, malgré le fait que son truc soit vraiment formidable, eh bien dites-vous que ça peut totalement se mixer entre la version A4 et A3. Il ne le signale pas sur son site, vous prenez le même risque que moi en le faisant. Donc voilà, vous avez un petit risque que ça ne fonctionne pas, peut-être, je ne sais pas, à la longue. Moi, en tout cas, au montage, ça fonctionne très bien. On peut parfaitement même mettre les deux ensemble. Et puis, vous voyez, en plus, c'est même pas les mêmes filaments. Mais franchement, je m'en moque un peu. Hein. Je fais pas ça pour le design. Moi, je fais ça pour le côté fonctionnel. Et c'est fonctionnel. Alors, voilà, sans plus de blabla, on va passer à l'assemblage d'un module ensemble. Et puis, les autres, vous allez sans doute me voir en accélérer les assembler. Il y en a un up qui va venir se rajouter parce qu'il est déjà tout fait. Je vous le montre pas maintenant, mais je le rajouterai au moment où on en sera là. Et puis, ben, ça sera fini pour cette vidéo. La toute dernière vidéo, ça sera le test du MMU3 avec le buffer unit de Monsieur Broumet. Alors, il vous indique à chaque fois tout ce qu'il vous faut. Alors, préparez la pièce qui est donc celle-ci, la coque R. Il nous faut 3 roulements. Alors, des roulements, il en faut un paquet. Hein. Il y en a vraiment partout. Chaque fois qu'il y a un axe, à peu près, il y a un roulement. Donc voilà, hop, 3 roulements que l'on met donc ici, ici et ici. Et c'est là où ça peut casser. Donc faites attention. Ça, moi, encore une fois, c'est la version A3. J'espère qu'elle ne va pas casser. Là, par exemple, vous voyez, je force un peu. Bon, ce n'est pas cassé. Et puis après, il faut le clipper, là, parce que parfois, il n'y va pas. Ah, bah là, par exemple, voilà, clac, voilà. Là, on a entendu le petit clic. Il nous faut les 3 écrous M3 et il faut 2 vis M318 et une M3 par 12. Et les 3 roulements. Donc, bon, bah moi, j'ai pas vraiment commencé par mettre les bonnes pièces au bon moment. Les roulements, il faut les mettre après, mais c'est pas bien grave. Donc, insérez les 3 écrous hexagonaux dans les fentes de la coque R, OK. Et après, OK, oui, voilà, donc il y en a 3 ici, donc un premier. Et alors, les inserts, hein, c'est juste du bonheur. Hein. Prusa, prenez-en de la graine, là. Hein. Franchement, comment un gars comme ça peut arriver à faire des choses plus pratiques que vous hein? On se demande quand même. Donc, ici, là, les endroits où on les insère vont tout seuls. Et vraiment, c'est bluffant. Et enfin, 2 ici. Voilà. Bon, il est à peu près en place. Et de 2. Allez, on va y pousser un peu. Voilà, cette pièce-là est préparée. Donc, on met les 3 roulements, c'est fait. Et puis, fixer le dernier roulement avec une vis M3 par 12. Ah oui, voilà. Donc, hop là, on retourne la pièce et on va en fait empêcher le roulement de bouger en mettant une vis à l'intérieur, là, qui va venir juste effleurer quelque part le haut du roulement. Ça va écarter les petites ailettes et donc de là, les roulements ne pourront pas bouger. Et donc, c'est les 2 ici, clac, avec les 3 par 18, donc les grandes vis, et d'une et de 2, et vous vissez tout simplement à l'intérieur. Enfin, tout simplement. C'est pareil, hein. Le gars, il est allé faire en sorte que ça tienne juste avec la petite vis dedans. Alors moi, je ne m'amuse pas trop à serrer fort, parce que, encore une fois, il y en a qui ont pété les petites ailettes. L'idée, c'est surtout de faire en sorte que la vis soit prise dans les ailettes, de façon à ce que ça empêche quelque part l'âme du roulement, la partie, on va dire, dormante, de bouger, quoi. Voilà, donc là, moi, j'ai serré raisonnablement. Ça ne bouge pas, il n'y a que l'extérieur du roulement qui tourne. Et puis alors, ici, on va mettre la petite. Voilà, la petite vis, ici, là, voilà. Et donc, bah voilà, quand vous avez vissé celle-ci, par exemple, c'est un peu affleurant. Voilà, donc on est juste en dedans. Et pareil, ça ne bouge pas. Donc cette pièce-ci, me semble-t-il, est terminée.
On passe à l'assemblage de cette pièce un peu pourrie là. Vous voyez, je vais peut-être la réimprimer si jamais ça déconne, parce que là, la bobine va venir tourner autour de cela, ou ça va venir tourner autour de la bobine, bref. Donc, ceci, comme ça, mais d'abord, il faut une vis 3×40. Donc, il va falloir que vous achetiez quelques vis, hein, à moins que vous en ayez vraiment beaucoup en spare. Alors moi, il n'y a pas justement ce que vous voyez à l'écran, les manchons, parce que bon, c'est justement la version qui n'en a pas besoin. Mais après, voilà, il recommande quand même d'imprimer des manchons, donc forcément la pièce avec manchon, donc elle est plus petite hein, en diamètre, de façon à glisser ça très facilement. On va le voir quand on va mettre ça. Et donc, maintenant, fixer les manchons. Là, on va aller insérer l'écrou à la méthode un peu Prusa, où vous pouvez faire ça comme ça. Voyez, vous vissez ça sur un ou deux filets. Et on va aller le plonger à l'intérieur. Je ne suis pas sûr que vous y voyez grand-chose là, mais clac, voilà, je l'ai mis dedans. Je dévisse, il est bien au fond. Ce qui fait que maintenant, clac, je reprends ça comme ça, et puis je vais aller visser. Donc là, vous mettez n'importe quoi de l'autre côté pour que ça ne bouge pas. Hop, et on va visser dans l'écrou. Ne serrez pas trop fort. Moi, le premier, là, donc que vous verrez à la fin, je l'ai vissé un peu fort. Ça a fait crac un moment. Je fais ouh, je suis peut-être allé un peu loin. Le nombre de périmètres aurait mérité d'être un peu augmenté. Mais bon, voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, chut, on l'insère dans cette partie-là. C'est la partie dentée que vous mettez en bas. Si vous regardez bien là, vous voyez bien le détail. Donc hop, vous insérez. Il faut clipper le petit roulement qui est dedans là, qui est là. Il faut le clipper dedans ici. Donc hop, clac, voilà, c'est clippé. De ce fait, ça tourne tranquillement. Et on passe à la préparation de l'engrenage. Engrenage que voilou, avec un roulement pareil, vous le mettez dedans, clac, hop. Ça casse pas, parfait. On prend une vis 3×18 et même système, on la plonge de l'autre côté et on va visser tout ça pour que ça maintienne les petites ailettes qui bloquent le roulement. Voilà, bon. Vous sentez une petite résistance, vous arrêtez à mon avis, hein. C'est pas la peine de tenter le diable. Voilà, moi ça ne bouge pas, ça tient bien. Et là, vous insérez tout ça. Eh bien, ici, donc le logement du roulement, là, hop, ici, clac. Et puis, il y a un moment donné où il faudra que vous osiez appuyer dessus. Voilà, c'est appuyé. Donc là, hop, ça commence à faire tourner le système. Maintenant, eh bien, on va préparer l'autre partie qui va enfermer cette partie-là. Donc, vous avez un left et un right. Moi, c'est facile, hein, ils n'ont pas la même couleur du coup. Deux roulements, deux écrous M3, deux vis M3×18 et deux vis M3×12. Alors, on insère les roulements. Donc, dans celui-ci qui était la version A3, bah, pareil, faites attention si vous avez la A3. Mais bon, ça tient. On appuie un peu. Clac, c'est dedans. Ici, ça c'est la nouvelle version. Je peux vous dire que là, pareil, il faut bien appuyer. Et puis, il faut bien y aller pour que ça rentre, hein. Donc je vais me mettre sur la table. Voilà. Et là, hop, hop. Et ensuite, on passe les deux vis M3×12, donc les petites, de l'autre côté et vous serrez. Hop, hop, hop. Voilà. Ah, encore un petit coup. Et j'ai l'impression là que dans la version A4, il faut vraiment forcer pour que ça rentre. Ça ne tourne pas, ça a bien bloqué l'âme du roulement. Allez hop. Donc là, le système d'ailette étant différent, en fait, la vis rentre bien plus facilement, quoi. Ouais, mais en même temps, ça peut casser aussi bien plus facilement. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, il va falloir faire rentrer les écrous dans le bras R. Le bras R, c'est celui-ci. Voilà. Bon, de toute façon, c'est marqué dessus, hein. Et donc, moi, mes roulements, c'est bien des 685. Il a même marqué ça sur la pièce. Ah, ce gars est bon, hein. Allez, clac, on insère ça. Et on pousse. Et normalement, ça y va tout seul. Voilà, ça y va. Le deuxième écrou de ce côté-ci. C'est pareil, on pousse. Et c'est dedans. Voilà. Alors, le manchon, quand on imprime la bonne pièce, ça va tout seul, vous voyez, enfin tout seul. Enfin, voilà, c'est vraiment simple. Hop, voilà, c'est dedans. Et on le pousse à l'intérieur du L. C'est celui-là. Et voilà, pareil, il faut que ça rentre dedans. Est-ce qu'il y aurait un sens? On va prendre le temps de lire.
Non, non, le rouleau avant est unidirectionnel. Je préfère forcer sur la version A4. Là, vous voyez, vous avez entendu le truc? Maintenant, on place celui-ci dessus. Là, vous voyez, là, cette partie-ci va rentrer ici et celle-là va rentrer là, là, voilà. Donc, c'est très très bien tenu. Voilà. Et alors, maintenant, les deux vis M3 par 18, on les rentre ici et on serre les écrous qu'on a mis il y a quelques secondes. Voilà. Lui, c'est bien en place. Et la seconde, c'est bien serré, c'est bien serré, c'est bien serré. Et normalement, ça tourne. Bien. Alors, ensuite, lui a imprimé des pièces de couleur un peu sur les engrenages. D'ailleurs, sur les engrenages, bon, moi, j'ai pas fait ça. J'ai préféré le faire par rapport au filament que j'avais. En tout cas, en nombre. Voilà, donc on insère ça comme ça. Tac, voilà, c'est clippé. Ce gars-là est un génie. Retenez ça. Hein. Vous allez voir au fur et à mesure, tout s'imbrique l'un dans l'autre. Bah, d'ailleurs, voilà, ça va commencer tout de suite. Donc cette partie-ci, on va la tourner comme ça. Donc je vous le montre vite fait comme ça, mais voilà, dites-vous qu'il va falloir tourner ça comme ça. Voilà, vous faites comme vous pouvez, mais à un moment donné, ça rentre. Voilà, hop, voilà, c'est rentré. Finalement, c'est pas si compliqué. Et regardez, ça, vous commencez à comprendre le truc. C'est vraiment ingénieux. On prépare ce qui va aller par-dessus. Et donc, voilà. Hop, par exemple, celle-ci. 2 roulements, une vis M3 par 18, une vis M3 par 12 et 3 vis M3 par 10. Donc, on commence par placer les roulements. Ici, pareil, on clippe. Ça a clippé. Ici, ça a clippé. Pour l'instant, j'ai pas de casse. Hein. Et puis, du côté du L, là, ici, c'est une vis M3 par 18. Donc, une grande vis. Toujours le même système pour tenir les roulements. Voilà, bon, encore une fois, moi, dès que je sens que ça force un peu, c'est que les ailettes s'écartent. J'arrête de serrer, pas tenter le diable. Voilà, et de ce côté-ci, la M3 par 12. Voilà, ça ne bouge pas, parfait. Maintenant, on rabat la coque L sur la coque R. Grosso modo, c'est comme ça. Hein. Clac. Donc, on rentre tout ça dedans. Ça se clippe du mieux qu'on peut. C'est clippé. Voilà. Maintenant, une ici et une ici en M3 par 10. Et ben voilà, vous avez fait déjà là une bonne partie du travail. Vous voyez, si je monte cette partie arrière, je la laisse descendre là, et voilà. Et c'est avec ce mouvement que le filament va se rembobiner. Vous avez compris le truc, hein? Pas mal, hein? Pas mal. Il conseille d'aller chercher une bobine, et je vais chercher une bobine justement de filament orange, et je reviens. Alors, il indique de mettre une bobine de 1 kg. Bon, comme vous pouvez le remarquer, celle-ci a déjà imprimé justement les petites pièces oranges qu'on voit là-bas. Donc, elle fait un peu moins d'1 kg. On va mettre ça en haut, on pose la bobine, et puis, voilà, c'est magique, c'est magique. Bon, je suis quelqu'un de très émotif, hein, comme vous le voyez, de très contemplatif aussi. Bon, moi je trouve ça juste top. Et ça me permet de valider que les quelques coups qui ont été reçus sur le rouleau n'entravent pas le bon fonctionnement du système, donc c'est parfait. Donc maintenant, il faut faire ça x 5. Et voilà, je vous montre donc le deuxième que j'avais déjà monté tout à l'heure. Voilà, donc là on en a 2 côte à côte. On va se faire les 3 autres un peu en accéléré parce que sinon ça ne sert pas à grand chose. Là, hein, vous en avez vu déjà un. Une fois que vous en avez vu un, c'est bon. Mais l'idée derrière, c'est que on va aller les assembler les 5. Et c'est à ce moment-là, on va reprendre un rythme un peu plus calme. Voilà, pour l'instant, on fait les 3 autres.
manifestement, j'avais cette pièce où j'avais eu un léger décollement. Alors quand je dis léger, c'est quand même quelques millimètres. Je m'en suis aperçu sur mon bureau. Pour tout vous dire, je regardais pour la énième fois la qualité de cette pièce, qu'est-ce qui pouvait expliquer que ça ne fonctionnait pas dès que j'assemblais. Et à un moment donné, je l'ai posé sur mon bureau comme ça, et là j'ai dit « Oh là là, mais attends, ça ne touche pas !» Ici, ce n'est pas contre la table. Et donc j'ai pris le souffleur d'air chaud, j'ai chauffé et petit à petit, eh bien, j'ai ramené ça dans sa bonne forme. Alors je ne sais pas, est-ce que c'est au moment de l'impression où j'ai eu un petit décollement, pourtant mon plateau est très bien, il était propre, enfin a priori il était propre. Est-ce que c'est quand je l'ai enlevé, vous voyez, la pièce était très chaude. Je pense plutôt pour cette deuxième option, parce que il est vrai que je voulais aller vite, j'avais plein d'autres trucs à faire, et donc quand je l'ai enlevé du plateau, il me semble vraiment qu'elle venait de se terminer, et peut-être que j'ai tiré dessus, vous voyez, et en tirant dessus, bah hop, la pièce était encore très chaude, et bien le bas là, de cette pièce est un peu déformé. Bon, j'ai tout réimprimé finalement pour ce module avec la version A4. Voilà, je me suis dit, tu vas avoir comme ça 4 modules qui vont être avec la version A3, et puis tu en auras un 5e où il n'y aura que la révision, pas version, la révision A4. Dans les 4 modules qui sont ici, j'ai imprimé là ce système où il n'y a pas besoin de manchon. Là, j'ai décidé de faire en plus de cela la version avec manchon pour l'arrière, étant donné que pour l'avant, c'est déjà avec manchon. Voilà, donc comme ça, j'aurai une version pour le 5e module qui sera A4 et avec manchon. Voilà. Allez. Voilà, donc ça c'est en place. On met les manchons. Donc vous voyez là, il n'y a juste pas les petites collerettes là sur le côté. Ce sont les manchons qui vont faire la collerette. Clac, voilà, c'est en place. Ils tournent, les deux tournent dedans. Alors ça, alors c'est énorme. Et puis alors, il y a vraiment beaucoup de jeux. Bon, écoutez, je vais donc revenir en arrière. Je vais remettre ces deux-là. J'en ferai part à Ludwig Broumet. Ce sont, cela étant, des manchons de la version A3 et pas A4. Alors, est-ce que les A4 seraient un tout petit peu plus petits? Allez savoir, c'est possible. Je ne vais donc pas mettre la version avec manchon, mais voilà, ça vous aura permis peut-être d'avoir ce genre d'infos et de vous assurer avant de vous lancer dans l'impression de 70 heures, hein, quelque chose comme ça. Je serais très content, moi, si j'étais vous, enfin à votre place, de trouver justement une vidéo qui m'informe de tout cela. Donc j'espère que vous l'êtes aussi. Bon voilà, en tout cas c'est remonté. Alors on passe à l'insertion. Donc là c'est monté. Et puis j'avais dit que je mettais ça. Bon. Alors, eh ben ça fonctionne. Bon ben voilà, alors ce qu'on n'aura pas en version A4, c'est les deux petits rouleaux là, en quelque sorte. Mais le reste, c'est du full A4. Apparemment, ça fonctionne très bien. Maintenant, c'est le test. Hop, allez, tu te mets dessus. Un génie. Un génie, je vous le dis, moi. Toi aussi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à les visser ensemble, parce que là, il en faut un certain nombre là, de vis M3 par 10. On aligne les modules et on met une vis M3 par 10 ici, vous voyez, et ça va venir se visser ici, contre l'écrou qui est là. Donc, on insère la vis sans pousser l'écrou, hein, n'est-ce pas? Là. Voilà, donc deuxième, là où j'ai mon pouce. Ça tient bien ensemble.
pas de problème. Et puis voilà, après il faut répéter, répéter, répéter. Donc là, on a, parfait. C'est astucieux son truc parce qu'en fait vous n'êtes même pas obligé d'en faire 5. Hein. Si vous voulez en faire 3 parce que vous imprimez souvent avec 3 filaments et que vous ne voulez pas vous prendre, que ça prenne trop de place, bah, vous pouvez vous limiter à 3. Peut-être aller même jusqu'à 10. Bon, il va falloir réinventer le MMU 4 pour aller jusqu'à 10 filaments. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup à qui ça serve, mais en tout cas son truc est extensible quoi. Hein. A priori, de ce que j'en vois là pour l'instant, ça commence à ressembler à quelque chose de sympatoche. Hein. Voilà, donc cette partie-ci est terminé, ça bouge tout seul. Je vais juste clipper le côté du buffer unit. Comme vous pouvez remarquer, moi il n'est rien d'inscrit ici parce que je n'avais pas monté le MMU, donc je ne pouvais pas faire du multicouleur. Bon, j'ai dit bah voilà, c'est pas grave, ça sera tout noir. Et voilà, donc on va juste le clipper ensemble. Ça doit s'insérer par là, j'imagine. Vous voyez, il y a une petite encoche ici. Il y a des petits inserts là qui vont venir se plugger là-dedans. À mon sens, c'est pas bien grave que je le ferme tout de suite parce que moi, le filament ne va pas passer par les côtés. Si vous, le filament sort par un côté ou l'autre, bah, vous ne pouvez pas mettre ça avant d'avoir coupé complètement eh bien, vos tubes PTFE. Voilà, voilà, clac, clac. Voilà, hop, ça finit d'habiller, on va dire, vous voyez, le buffer unit. Ça évite évidemment aussi la poussière de rentrer. Donc maintenant que tout est assemblé, ce que je peux vous dire, bah, c'est que ce Ludwig Broumet est pour moi un pur génie. À 19 ans, il vous a fait un truc comme ça qui peut et faire du piano, mais et surtout est un remplacement, mais très intéressant, on va dire, très innovant par rapport au buffer unit de chez Prusa. Après, en fait, il nous fait repasser le descriptif de son buffer unit, mais il y a une page gratuite et une page où on paye. Là, je suis sur la page où on paye les 29 $ ou euros. On va passer donc sur la partie autre descriptif. Cette partie-ci, elle peut se faire vraiment quand on a le buffer unit à côté ou sur l'enclosure, parce que vous voyez, là, ça part du buffer unit et ça va directement dans le MMU. La toute dernière partie où on va tester le MMU, ça sera aussi la partie raccordement de ce buffer unit à notre imprimante. Il va falloir faire passer le tube PTFE par l'arrière du buffer unit. Donc il a prévu les encoches pour ceux qui avaient des boîtiers en closure ou en tout cas qui voulaient faire passer par l'arrière et puis qui avait un boîtier en closure ou pas de chez Prusa. Et vous voyez, il a prévu les petites encoches pour mettre les écrous. Bon, bah voilà, c'est juste topissime. Donc, c'est le premier des travaux qui est réalisé. On va attendre de faire toutes ces étapes-là, donc il va falloir qu'on adapte encore notre boîtier, il va falloir ensuite qu'on mette là en place ce qui va vraiment être formidable, c'est le câble d'alimentation à connecteur rapide pour l'alimentation qu'on va pouvoir ainsi séparer de l'imprimante, donc je pourrais sortir l'imprimante très facilement et sans avoir à m'embêter à enlever la lime de l'arrière. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben, on va avoir l'upgrade de notre MK4 en MK4S, donc ça va quand même être un truc formidable. J'espère qu'après elle va être encore meilleure que notre MK4. MK4 est déjà formidable, hein. Bon, on verra bien. Et puis donc enfin on en arrivera à l'étape où on va raccorder le buffer unit au MMU 3, et puis faire les tests d'impression ensemble. Donc vous voyez, il nous reste encore pas mal de vidéos à réaliser et de temps à passer ensemble pour voir tout cela en action. Bon, je suis assez confiant, vu la qualité quand même qu'on a déjà là dans le fonctionnement. Je me dis que tout devrait bien se passer quand on va raccorder les deux bestioles. Il va falloir qu'on mette en place ces petits inserts de filaments.
Donc ils sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5. Moi je les ai fait en couleur parce que je me suis dit que ça ajoutait une petite touche sympa comme ça au niveau de ce petit buffer unit. Mais après vous pouvez le faire tout noir si vous voulez. Bon voilà. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez vu, ça a été un peu chahuté. Mais là vous voyez, au final tout va bien, tout fonctionne bien. Et c'est super. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Abonnez-vous, cliquez bien sur la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos qui vont venir sur notre chaîne, qui vont nous permettre de terminer ces 5-6 vidéos à réaliser ensemble. À bientôt!